Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la pierre qui est la labradorite. Donc tout d'abord, la labradorite tire son nom de la région du Labrador, qui est au Canada, parce que c'est là où on l'a découvert pour la première fois en 1770. Mais voilà, on en trouve aussi dans d'autres gisements de labradorite en Finlande, en Russie, au Madagascar et en Australie. Alors, c'est une pierre qui va avoir des propriétés de protection, donc parce qu'elle est souvent utilisée pour se protéger contre les énergies négatives et les influences indésirables. Elle va aussi aider à stabiliser les émotions et à réduire l'anxiété. Elle va stimuler l'intuition, favoriser la clarté mentale. C'est une pierre aussi qui est censée revitaliser et énergiser son porteur, voilà, en aidant à le combattre de la fatigue. Si vous avez des phases de fatigue, vous n'hésitez pas à en prendre une, un petit moment, la, la porter contre vous un petit instant, voilà, 10 minutes, et vraiment se sentir connecté à elle pour qu'elle vous revitalise. C'est une pierre aussi qui va être bénéfique dans les moments de transformation personnelle ou de croissance spirituelle. Et pour ceux qui aiment avoir des rêves lucides, elle favorise les rêves lucides et le rappel des rêves. Donc vous pouvez la prendre pour dormir avec vous, la mettre sous votre oreiller, si vous en avez envie. Donc en gros, c'est une pierre qui est surtout destinée donc aux thérapeutes et aux praticiens des soins énergétiques, mais aussi à toutes les personnes qui sont beaucoup dans le soin, en contact avec les autres pour ne pas porter leur angoisse, leur peur ou voilà, leurs énergies qui pourraient être négatives et pour simplement aider à les transformer. Elle est aussi pour les artistes, les créatifs, parce qu'elle permet de stimuler l'imagination. Pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un développement personnel, spirituel, voilà, pour les personnes stressées ou anxieuses également, et pour ceux qui souhaitent transformer leur vie parce qu'elle va les soutenir pour faire une transformation personnelle et de résilience. Voilà, donc au niveau du gris, parce que cette pierre est plutôt dans les tons gris, elle peut aller sur du bleu également. Mais au niveau du gris, c'est une pierre qui représente la neutralité, donc l'équilibre. C'est une couleur qui représente aussi la stabilité et la sécurité. Donc c'est des notions des énergies que cette pierre peut vous apporter aussi. Donc j'espère que cette pierre vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres pierres et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt les amis.